On a vu Kaamelott ici autour de la table. Vous, dans le chat, vous ne l'avez peut-être pas vu, donc on va commencer par parler du film sans spoiler. Comme ça, si voilà, il y a des gens qui ne l'ont pas vu, on va pas leur péter le film. Bah non. Donc petite review comme ça, no spoil. Globalement déjà, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je me tourne vers mes invités en premier. Alors moi du coup j'avais pas vu la bande-annonce, je voulais vraiment garder la surprise. Ouais. Bon, je crois que vous avez compris qu'on est des gros fans hein, avec mon voisin. A priori. Voilà. Un peu. Donc moi j'avais décidé d'avoir aucune attente sur le film, de pas du tout me renseigner, de pas lire les interviews d'Astier, etc. Rien. Je savais juste qu'il y a une, c'est pas un spoil, mais qu'il y a une scène, qu'il y a une scène finale après le générique. Tu le savais pas ? T'avais lu le... Je l'ai appris après être allé voir le film. Ah merde, non. Alors je sais ce qui s'y passe. Je sais ce qui s'y passe. Il faut rester au générique. Donc, il faut rester jusqu'à la fin. Voilà, rester jusqu'à la fin. Ne faites pas comme moi. Non, voilà. Donc, c'est le seul truc que je savais, voilà. Donc sur les. Et t'avais pas non plus lu le synopsis? Non, du tout. Non plus, rien du tout. Ah ouais. J'avais juste vu le tout premier trailer où on voyait vraiment que des images, mais tu sais, genre il y a plus de 6 mois, voilà, où tu voyais juste les dunes. Enfin, c'était vraiment des images, voilà. Il n'y avait vraiment pas grand chose. J'ai adoré le film, sans surprise. Je le trouve déjà très beau graphiquement, en termes d'images, de plans, en termes de style, de direction artistique, voilà, de look, exactement. même Après, je suis bon public, hein, je suis pas une spécialiste de films, il est très etc. beau. Bon, forcément, je fais du cosplay, j'ai adoré les costumes, même ceux qui sont pas du goût de tout le monde. Est-ce qu'on parlerait des costumes de Lancelot à tout hasard? Oui, les affiches sont sorties, etc. Donc les gens les ont sûrement vus. Non, Donc c'est pas du spoil, de parler des costumes. Oui, voilà. Donc moi, tu sais quoi, on en parle. Je nous mets une image à l'écran. Là, c'est pas Lancelot à l'image, mais c'est un des soldats de Lancelot. Un des soldats blancs. Et j'aime le fait que ce soit une introduction à une suite. Ouais. Je réfléchis en même temps. C'est une trilogie. Quelle est la limite? Voilà, c'est ça. Il y a marqué premier volet. C'est le premier volet, c'est le titre du film. Je trouve que c'est un bon. Il a réussi à trouver la bonne dose entre une nostalgie des livres, enfin de la série du coup, et une. Quelque chose qui se passe 10 ans plus tard et qui du coup raconte une suite et en même temps sur un format film que j'ai trouvé hyper adapté et voilà, il est émouvant à plein d'égards, il est épique à plein d'égards aussi et voilà, je suis pas restée scotchée à mon fauteuil en me disant c'est la claque de ma vie. Mais tu vois, j'ai eu les larmes aux yeux à plusieurs moments. J'ai des potes avec qui j'étais qui ont pleuré. T'as les poils qui se dressent. T'as des choses qui se passent quand même, quoi. Si tu devais lui donner une note sur 10, avec du coup un peu de recul, tu l'as vu il y a quoi? Je l'ai vu à l'avant-première. Donc il y a une semaine. Voilà. Je l'ai vu à l'avant-première. Donc maintenant, qu'est-ce que tu lui donnerais comme note sur 10? C'est hyper difficile de dire ça. Je peux pas noter ce film. Tu peux pas? Je peux pas noter ce film. Et bien donc, pas de note sur 10. Jules, non, mais parce que ça dépend par rapport à ce que j'ai kiffé, par rapport à ce qu'il véhicule, par rapport au visuel, tu vois, il y a plein de... Par rapport à son contenu, je lui mettrais... Enfin non, par rapport à son visuel, je mettrais une note super élevée. Par rapport à son contenu, peut-être une note moins élevée parce que j'attends de voir la suite. Et peut-être que quand j'aurai vu les 3, ma note sera plus la même parce que du coup, alors, tu vois... Voilà. Non mais d'accord. Oui, alors, oui. Après, faut l'évaluer. Tu vois, c'est pour ça que... Faut l'évaluer en tant que... Je sais pas, un 7 ou un 8, tu vois, quelque chose comme ça. Ouais, bien vu. Bon, voilà, excusez-moi. Voilà. Pas de soucis. Je dirais un 7 ou un 8. Un 7 ou un 8, ok, voilà. Donc 7,5 sur 10. Voilà, 7,5, c'est très tranché, bien. c'est On a bon. tranché. Jules, qu'en as-tu pensé? Alors, moi, pour le coup, je l'ai trouvé vraiment super parce que moi, j'ai fait l'erreur de regarder tous les trailers, etc., toutes les images de tournage, enfin... J'attendais tellement ce film où je me suis dit, il faut que j'en ai. T'as regardé des interviews aussi? Oui, voilà. Ouais, mais ce qui est bien, c'est que même les interviews spoilent pas des masses. Donc c'est intéressant de voir comment ça s'est passé, etc.
Bon, malgré toutes les infos que j'ai chopées, j'ai pas chopé celle qui disait qu'il y avait une scène qu'il fallait rester post-crédit. à la fin, ouais. C'est génial, hein. Dommage. Eh bah, bravo. Vraiment, je me suis dit, est-ce que je m'en vais ou pas? Je me dis, Ah ouais, non, c'est un câble, c'est pas non- je me dis, c'est pas non plus un Marvel, mais enfin. Erreur j'étais- fatale. voilà. Erreur fatale, faut jamais s'en aller au générique d'un film. Ouais. Non. Jamais. Et du coup, pour mon avis sur le film, malgré toutes les attentes que j'avais, il a su me surprendre à pas mal de niveaux. Et j'étais Ouais. très content du résultat. Pour ceux qui ont peur de retrouver le côté très sombre et mélodramatique qu'il y avait dans les livres 5 et 6, notamment, il y a beaucoup qui n'ont pas forcément beaucoup accroché à ces saisons-là. Il y a un bon compromis entre un ton sérieux et un ton plus léger avec de l'humour Ouais, tout à fait. des premières saisons, et où je sais que moi dans ma salle, de la première à la dernière minute, il y a eu des rires réguliers, très réguliers, bien sûr. et Ouais, c'est un le bon film est équilibre. drôle, le Ouais, film est complètement. quand même drôle. Mm. Et après, comme tu disais, au niveau des visuels, c'est quand même C'était juste pour. Voilà. J'avais envie de Mais ponctuer c'est- le c'est film est nickel. drôle par un extrait. Voilà, c'était Mais c'est juste parfait. C'était gratuit. parfait. Et je te rejoins sur le côté visuel et esthétique du film, où c'est vrai que par rapport aux séries, déjà il y a un il y a gain un de vrai budget travail, très ouais. clair, Oui. que ce soit niveau Même au niveau costume, niveau décor, effets spéciaux. Il y a des effets spéciaux Tout à fait. un peu plus aboutis que dans la série. Dont nous parlerons dans la partie spoil. Oui, parce que Voilà. là, ça va être compliqué sinon Nous de. irons plus en détail là-dedans après. Voilà. Et après, niveau traitement des personnages, c'était vraiment une belle évolution. Où tu te dis Ouais. 10 ans après, qu'est-ce qu'ils auraient pu devenir, et au final, ce qu'on te donne, c'est vraiment pas mal. Il y a eu un ou deux personnages que je m'attendais à revoir, que j'ai pas revu. Donc, un peu déçu là-dessus, mais peut-être Ouais. dans les suites. Et à contrario, des personnages que je m'attendais pas du tout à revoir et que j'ai revus. Donc, pourquoi pas. Et, Dont certains qui ont une évolution inattendue. Oui. Oui, j'en ai un ou deux en tête. Et, C'est horrible de parler. On peut pas aller Vivement la plus partie loin. Je spoil. rappelle l'information. Ceci est une critique sans spoiler. Pour l'instant, c'est Voilà. spoiler. Exactement. Critique sans spoiler. Et après, oui, niveau texte, ça reste Alexandre Astier. Donc, il sait ce qu'il écrit et il sait à qui il va le donner, son texte. Donc, il sait très bien quoi faire. C'est ce qu'il fait Et- d'ailleurs. Il écrit mais- toujours avec quelqu'un C'est en ça. tête. Donc, C'est ça. Il alors, en écrit pour les l'occurrence, acteurs. Camelot, à part pour les écrit pour les quelques acteurs. nouveaux personnages, Bah, ou quoi, par exemple, Sting. voilà, de manière générale, c'est ce qu'il fait. Là, en l'occurrence, il connaissait du coup ses acteurs. donc Oui, pas oui. trop de surprise. Donc, c'était vraiment. Ta note ? Moi, ma note. Je sais pas hyper objectif, mais un 9. Un bon petit 9. Parce 9. qu'il est pas parfait. Ouais. Mais j'étais tellement content de le revoir et d'être dans l'esprit de Kaamelott au cinéma, parce que le format cinéma, le format film passe hyper bien, Ouais. que du coup j'étais ultra emballé et je compte le revoir encore. Moi, Bien évidemment. je vais le retourner. Enfin, en fait, moi, bizarrement, j'ai besoin de retourner le voir. Ouais. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'easter eggs cachés. Oui. Et d'ailleurs, il y a certaines scènes où Ah tu ouais. fais. Ah, déjà, on en a trouvé 2, nous. D'accord. Et il y a certaines scènes où. Tu vois, t'es tellement dans le truc et tout, que je pense que Tu il y a fais pas plein attention à de tous trucs les qu'on a détails, ratés, bien c'est sûr, ouais. sûr et certain. Et d'ailleurs, quand on regarde la série, on voit d'ailleurs qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se passent. Enfin, nous qui visiblement l'avons vu beaucoup de fois. Oui, ça a Un été petit a peu, il faut priori, ou deux. Un petit peu. Validé ça. En 10 ans. Oui. C'est ça, On a eu regarde, le temps de le voir Voilà, on Une regarde ou deux fois. 4 fois par an depuis 10 ans, donc forcément, voilà. Ouais, il y a toujours des choses, ou des petits bouts de réplique, ou des choses qui s'imbriquent quand on connaît vraiment bien la série. Donc là, je suis sûre et certaine que c'est pareil sur le film. Et moi, j'ai vraiment besoin de le revoir aussi pour Pour aller voir tous les petits ouais, trucs, c'est etc. ça. On va y revenir Mais il y a plus en certains trucs, détail oui, dans la partie spoiler. Amélia, qu'en as-tu pensé ? Eh ben moi c'était un peu un mix de vous deux en fait. De base, je voulais juste voir le trailer, mais j'ai pas trop voulu voir d'interviews et compagnie parce que je voulais pas biaiser mon avis à l'avance. J'ai pas autant regardé Kaamelott que vous, mais je suis une très grosse amoureuse de la série quand même. J'avais des attentes et j'avais peur d'en avoir. Et c'était vraiment Alexandre Astier, je suis une grande admiratrice de son travail. J'ai regardé ses spectacles, je trouve que c'est quelqu'un de brillant et c'est difficile de pas avoir d'attente face à un film qu'on attend quand même depuis 10 ans. Ouais. Après, j'ai pas été déçue. Franchement, le film il est passé super vite. Je me suis pas ennuyée du tout.
J'ai bien aimé le fait qu'il y ait plusieurs rythmes différents. C'est pas facile de... Ouais, sans Ouais. spoil, t'as vu, c'est. Ouais. Sans spoil. Sans spoil. J'ai bien aimé le fait qu'il y ait plusieurs rythmes différents, qu'il y ait plusieurs univers différents, graphiquement, visuellement, voilà. Les costumes, personnellement, j'ai trouvé ça incroyable. Même le costume de Lancelot, je l'ai trouvé incroyable. C'est symboliquement, c'est trop bien. Ouais. C'est le fait qu'il soit renfermé sur lui-même, c'est plein de choses. Enfin, c'est Ça rien peut n'est être laissé sympa. au hasard. La symbolique est Retrouvez-le ou je vous fais tous pendre Il y a par les une grosse Bravo, symbolique. alors c'est Donc, très il a constructif. l'air ridicule, mais en fait, faut aller au-delà de ça. Ça a pas été fait au hasard. Et les costumes du coup qui se passent dans l'autre temporalité. Ils sont magnifiques, C'est quoi. pareil, c'est magnifique. Enfin, franchement, on se prend vraiment une grande claque visuelle. Les effets spéciaux, moi, ça a été un peu mon point noir. Ouais, J'ai bof, bof. bof. Franchement, je pars du principe que c'est un film français qui a pas forcément un budget qu'aurait un film, un gros film américain. Mais il y a eu Ouais, moi aussi, il y a une scène en particulier moi aussi qui où en vraiment termes- j'ai plissé le nez. Alors est-ce que c'est parce que je l'ai vu au cinéma? Est-ce que c'est parce que je sais pas. En tout cas, c'était cette pas scène-là. nécessaire. Et c'était pas nécessaire. Ouais, et ça m'a gêné du coup, et c'est vrai que ça m'a un peu sorti Gardez-la, on en parle après. Il y a eu un moment aussi, je crois que je le vois, on parle du même. Ça m'a un peu fait tiquer. Donc ça, c'est le point un peu négatif de la chose. Après, j'ai trouvé ça très drôle, j'ai trouvé ça très fidèle à la série. Et c'est exactement ce que vous avez dit tout à l'heure, le mélange entre quelque chose de très sérieux et de très touchant, parce que vraiment... Il est très touchant. Ah, il y a certains il y moments, avait ouais. des moments où c'était super intense, quoi. Émotionnellement, le spectateur, il était happé à l'intérieur du film, tu pouvais pas en sortir, c'était vraiment super. Par contre, il y a eu, pour moi, 2-3 moments qui étaient vraiment un peu trop du fanservice, qui étaient amenés avec des sabots qui étaient vraiment super gros. C'est pareil, on le développera après, parce que là, je je suis peux pas trop le curieuse. dire. Ouais, je Ouais, suis parce que curieuse. pareil, là, fin, comme Il ça, y a- je vois pas. Il y a eu, Après, il y a eu 2-3 moments où j'ai fait oui, bon, d'accord, ok. Vraiment, tu le vois, le gros clin d'œil. Mais globalement, j'ai. Ouais, Moi aussi, je là, peux du coup, pas, Ça va. Tu me diras après, tu me diras après. Si ça se voilà. trouve, elle va le dire, Ta bah, note bien sûr, évidemment. Et on sera là, mais bien sûr, mais heureusement. Ma Mais, note, là, du coup, je dirais quand même un 8 sur 10 parce que j'ai passé un très très bon moment. Ce qui est bien au milieu de 2. Ça aurait été même 8,25 si on avait voulu. Ouais. Non, je suis Ok. un 8. Allez, je fais ma petite review vite faite sans spoil. Bon, moi j'ai beaucoup aimé. Pareil, globalement, je vais pas dire que je suis sorti déçu. Je l'ai pas été du tout. J'ai passé un super moment devant ce film. Mon œil critique s'est arrêté sur 2-3 trucs comme toujours, mais globalement, pas grand chose à en redire. Alors, moi je le trouve finalement assez en ligne avec les livres 5 et 6. Dans la façon qu'il a de mêler un petit peu l'humour avec un petit peu plus un peu la gravité. Et je suis assez... Quelque part, je suis un peu étonné, je m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais à quelque chose d'autre parce qu'on a pas mal entendu Alexandre Astier dans les médias nous dire des choses comme Posteriori, ceci. comme ça, j'ai l'impression que les vrais fans, les vrais aficionados, ils vont faire, à mon avis, comme ils ont fait à la saison 4, en disant que c'était pas bien. Et puis après, à la 5, ils ont dit « Ah non, c'est la 5 qui est pas bien. En fait, la 4, elle était géniale. » Et puis la 6, et puis machin. Et en fait, je pense que, comme je n'écris pas pour eux, je le dis et je leur dis, je veux dire, avec tout l'amour que je leur porte, je leur dis, j'écris pas pour vous les gars, parce que c'est pas mon boulot. Mon boulot, c'est pas de vous emmener dans le Camelot que vous auriez fait vous-même. Le Camelot, c'est de vous emmener dans un Camelot que vous ne pouvez pas faire, parce que moi, je suis le papa de Camelot et le but du jeu, c'est que ce soit complètement inattendu pour vous. Sinon, je fais pas mon travail. Donc du coup, je m'attendais un peu à un truc genre du coup complètement différent de Ce qui est plus présenté. du livre 6 du coup, ou même du 5, ainsi de suite. Donc, et finalement, non, je me suis retrouvé un peu dans ce même univers où on est sur quelque chose de grave, de sérieux. Il y a une vraie qualité dans la narration, dans le temps qu'on prend pour la drame. construction des personnages et dans le drame. Et il y a ces touches d'humour qui sont... C'est tellement dur
de mettre du potache comme ça au milieu d'un sujet sérieux où il y a les cordes, il y a l'orchestre il y a et tout. certains moments. C'est tellement dur et je trouve qu'il le fait avec un talent fantastique. C'est drôle à des moments où c'est vraiment pas drôle. Ouais. Et Ouais, c'est trop drôle. C'est pas le moment de rire. C'est très dur. Je pense que Voilà. savoir faire du drame, c'est compliqué. Savoir faire de l'aventure, c'est compliqué. Savoir faire de l'humour, c'est compliqué. Arriver à mettre Faire les trois en même trois temps. en un et en faire quelque chose qui se tient. Je trouve Ouais, ça et incroyable. qui tombe pas dans le clicheton aussi, tu vois, de Kaamelott, tu vois, genre poète. Oui, non mais même, est-ce que je Oui. peux me permettre que c'était pas si bien réussi parfois dans la série, dans les livres 5 et 6, et qu'il y a des moments où ça tombait un peu comme ça, et du coup tu te disais et c'est un peu, je trouvais ces différences. Toi, je c'est suis ceux pas que d'accord. c'est ceux que t'as préféré. Non, le avec, livre moi je le trouve livre que 6, c'est je l'aime réussi à Ah, la mais perfection les dans derniers, le je suis film. d'accord avec Le toi, livre c'est- 6, il est incroyable. Le j'ai- livre 5, j'ai du mal parce que... Le livre 6 plus. mais Dans le pa- livre parce 5, que c'était plus maladroit. il est... Non, mais il est vraiment très grave. Et Ouais, pour ouais. le coup, C'est ça. mais même lui, il le dit qu'il était lui-même dans une phase de sa vie où du coup, il était dans cet état d'esprit-là, et que heureusement qu'il n'a pas fait les films à l'époque, parce qu'en fait, ils auraient eu une tendance beaucoup plus Ouais. sombre et noire et dramatique que ce qu'il a écrit là, et que du coup, en fait, ces 10 ans étaient du coup une bonne chose aussi par rapport à lui, à son Mmh. évolution Ouais, en tant C'est ça. qu'artiste et en tant qu'auteur. Mais moi, le livre 6, je le trouve parfait, en fait. Il est très bien, et puis surtout parce qu'il y a des personnages qu'on découvre, tous les personnages romains, C'est vrai, oui. dont on n'avait aucune idée avant, et qui sont Mani, géniaux. Vérinus, César, juste César. César, il a des incroyable. moments. D'ailleurs, franchement, ça manquait d'extraits du livre 5 et 6 Ouais. dans ton quiz. Alors, moi, ouais, alors c'est Je plaisante. c'est plus difficile de trouver des Attends, des Vérinus. bonnes, Ouais. oui, non mais oui, Le roi non, Lot, mais, toutes les meilleures Non, mais répliques du roi le Lot roi Lot sont dans le livre dans 6, ah ouais, sont dans le elles livre 6. sont Ah là là. Ah ouais, non, c'est incroyables. Ouais, c'est Elles vrai, sont ouais. incroyables. Donc du coup, pour revenir au film, Pardon. Sans me faire caillasser pour mon quiz. Voilà, c'est- Non, mais il était très bien. Vous voulez des C'était très très bien. J'ai trouvé les combats un peu décevants. C'est mon point noir. Moi, c'est les combats. Alors, on rentrera dans les détails, c'est pas parce qu'il n'y a pas non plus des tonnes de combats tout le temps, mais voilà. Je trouvais que niveau chorégraphie, j'ai fait oh, et puis ok. Bon, je suis un C'est très court. poil resté sur ma fin. Oui, pour moi, il y a des moments de fanservice un peu insistés. Il y a un moment donné, il y a une partie de Robo Brawl, j'ai trouvé ça un peu insisté. J'ai fait bon. C'est de la longueur que j'ai trouvé au film, Mais effectivement. ça sert dans le film, on en parle juste après, ça sert, mais j'ai trouvé ça un peu Oui, oui. insisté. Bon, voilà, c'est pas très grave. Les costumes un peu inégaux, je suis d'accord. Lancelot, c'était mon gros what the fuck. Pendant tout le film, j'étais là. Mais bon, je fais pas partie de ceux. J'ai pas compris, il faudra m'expliquer. Je suis sûr qu'Alexandre Astier a une explication tellement intelligente que je suis peut-être pas en capacité de culturellement de connaître ce qui a amené à ce costume, mais On pourra en parler du costume. on pourra en parler. Mais bon, voilà. Bon. Sinon, globalement, le casting, mais incroyable. Je les trouve tous au sommet de leur art. C'est-à-dire que même alors Alain Chabat on n'en parle pas, Oh, voilà. Si. Gallienne on en Va parle falloir on qu'on en en parle. parlera Par Par après. pitié, on en faut qu'on en parlera. parle. Mais par contre, moi, ma très grosse surprise étonnamment, c'était Christian Clavier. Parce que Christian C'est Clavier, vrai. il fait du Christian Clavier et on en a un peu marre. Ouais. Et c'est peut-être pas les choix qu'il fait ou là où il va ou quoi machin. C'est quelqu'un qui pour moi descendait beaucoup dans mon estime. Je l'aimais bien en jurisconsulte dans Kaamelott. Mais là, dans le film, Il était il vraiment est très très vraiment- ça bon. m'a fait plaisir. C'était ouais. J'ai pris un alors vrai que plaisir. alors que c'est pas un personnage ultra important non Ouais. plus, Mais il lui a donné de l'importance. le temps qu'il a. Et Mm. bon, voilà. La musique est génialissime. Alors, ouais, Alors la musique c'est simple, j'ai l'OST et là je me l'écoute. Je pas encore, mais ça va venir. Elle est D'ailleurs, le fantastique. store Kaamelott officiel vient d'ouvrir, les gars. Bien. Aujourd'hui, Ah ouais elle vient d'ouvrir Ah ouais aujourd'hui la boutique. Mais du coup, il y a quoi? Enfin, il y a Il y a, juste il y a les- des t-shirts, il y a. Mais non, mais c'est un truc de ouf, mec! Ah ouais. Mais officiel, genre par. Genre Cam- officiel, Ah ouais. fait par Punaise, il Alexandre était temps, hein, Astier. parce que- Et Ouais. il y a 2 posters qui sont incroyables. Ok. Et il y a un t-shirt de Léo Dagan
dans l'activité qu'il fait au début du film. D'accord. D'accord, On ok, en trop parlera. voilà. Ok. Qui est genre trop bien, et pour l'instant il n'y a pas grand chose, mais, et à des prix ouais. très raisonnables, avec en plus des produits qui sont éco-conçus, trop chouette. voilà, avec et du coup il y a vraiment une explication, un à propos qui du coup explique un peu où est-ce que c'est fabriqué, que si ça vient de Thaïlande ou je sais pas où, c'est quand même avec des réseaux voilà, donc court, quoi. un circuit en tout cas responsable. Allez, Les on sujets continue qui avec notre critique de Kaamelott Volet 1 et on va fait y des aller spoils. cette Ouais, fois-ci partie Attention. spoiler. à fond avec spoiler